Dans les nouvelles économiques anglo-saxonnes, on apprend la déroute complète, la déconfiture d'une banque américaine qui était plutôt spécialisée dans les startups de la Silicon Valley. D'ailleurs, la banque s'appelle la Silicon Valley Bank. Et donc cette banque est, si ce n'est déjà en faillite, en tout cas pas très loin. D'où une panique chez les clients de cette banque et surtout évidemment un effondrement du cours de sa valeur, la valeur de son action. Et comme toutes les banques sont plus ou moins connectées, les unes ayant des intérêts ou des placements en produits chez les autres, eh bien cette déroute financière se répercute sur d'autres banques importantes américaines telles que Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Chase et Bank of America. Alors, je voudrais interroger les cartes à ce sujet pour savoir si c'est juste, comme il en arrive parfois, des faillites isolées, ou alors si c'est le début d'autre chose, de peut-être d'un mouvement qui risque de se répercuter de banque en banque et de produire d'autres effets. J'interroge le tarot de Marseille. Donc ça, c'est la carte qui est tombée pendant que je battais, la carte de l'ermite. Pour le présent, on a la carte de l'ermite, donc une situation plutôt difficile, avec un élément en revanche plutôt isolé. Avec l'ermite, ce sont des conditions, comment dire, de restriction, d'appauvrissement, etc. Donc on voit bien ici le sens d'un souci financier. En revanche, l'ermite est un personnage seul, qui est isolé. Donc ça, c'est plutôt rassurant. À l'origine de la situation ici, ou à la cause de la situation, on voit le jugement. Eh bien oui, il y a eu un problème financier avec cette banque. Alors, on sait comment ça se passe, que ce soit les banques ou d'autres entreprises. On essaye de camoufler les soucis financiers par des jeux d'écriture. Ma foi, ça ne peut pas durer éternellement. Il y a toujours un moment où la vérité finit par apparaître au grand jour et où il y a une sentence, un jugement. En l'occurrence, ça a été le jugement des marchés. Pour l'avenir avec la Lune, c'est très très incertain. La Lune est entre autres symbole d'illusion, de déception, de choses auxquelles on a cru ou qu'on a cru voir, mais qui finalement étaient en toc. Ce genre de choses. C'est plutôt pas bon. Oula, alors la carte qui représente la faillite de cette banque est entourée, ici en négatif, par l'arcane sans nom, hein, ce qui tendrait à nous dire que malheureusement pour cette banque, c'est la fin. En positif, oserais-je dire, on a ici en position forte ou positive la maison Dieu, c'est-à-dire un bouleversement avec des gens puissants, on le voit ici avec la couronne, qui tombent, qui chutent. Alors les gens puissants, évidemment, ce sont entre autres les clients de ces banques qui, tout d'un coup, on leur dit, non, on ne peut plus vous rendre votre argent, l'argent que vous avez déposé à la banque parce que la banque a fait faillite. Alors pourquoi est-ce que cette carte pourrait être en position forte? Parce que si cette banque avait seulement des ennuis financiers qu'elle pouvait surmonter, ou qu'on pouvait aider à surmonter pour qu'elle puisse continuer, eh bien on pourrait continuer à camoufler certains
certains problèmes financiers. Mais si ici on voit que cette banque s'arrête complètement, la banque elle-même ne peut plus continuer et il va falloir intervenir auprès des autres banques. C'est-à-dire que là, on ne pourra plus rien cacher et le système tel qu'il existe ne pourra pas continuer. Il va falloir inventer autre chose ou se débrouiller pour que la contagion ne se répande pas à d'autres banques. Malheureusement, ici, avec la carte du monde, la signification est très claire. Les problèmes ou les désillusions ici avec la Lune, hein, les faux semblants, les déceptions qui touchent cette banque risquent, ici avec la carte du monde, de gagner d'autres banques à l'extérieur du pays. Ouais, il y a des choses qui seront suspendues. Peut-être des établissements bancaires qui, à leur tour, alors, ne seront peut-être pas arrêtés complètement, mais risquent d'être suspendus. Ou alors peut-être les cotations. Si jamais on voit la valeur des actions de certaines banques commencer à plonger en bourse, peut-être que leur cotation en bourse sera suspendue. Il y aura quelque chose de cette nature en tout cas. Et avec le chariot, c'est quelque chose qui risque d'arriver assez vite. Allez, une dernière. Ouais. Et avec le mat, on nous parle de gens ou en l'occurrence d'établissements bancaires qui ont fait n'importe quoi, hein, et qui certains risquent de s'en aller, tout simplement. Certaines personnes vont, ma foi, ramasser leurs billes et s'en aller avant que tout s'écroule. Bon, on verra. Toujours au sujet de la faillite de cette banque américaine, la Silicon Valley Bank, j'interroge l'oracle l'Authentique. Alors ici, c'est amusant, on a deux cartes qui sont sorties en même temps. Alors je garde celle du dessus, celle qui apparaît quand on retourne. Alors ici, on a la carte de l'arc-en-ciel. Alors c'est amusant également pour cette raison. On voit ici une espèce de pot avec des espèces de petites billes un peu dorées dedans qui font penser à des pièces d'or. Et on voit comme un mouvement avec un nuage et un arc-en-ciel, comme si les pièces d'or s'en allaient, ou comme si ce pot avec ces pièces d'or se déplaçait. C'est assez étrange. Et en tout cas, ici, ça évoque bien une situation financière, pour moi. L'arc-en-ciel également, c'est toujours ce qui se passe quand il y a à la fois du beau temps du beau temps, des rayons de soleil et de la pluie. C'est-à-dire que il fait encore beau là où l'on est, mais la pluie est déjà en train de tomber. C'est-à-dire qu'à la situation présente, à la situation au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans le milieu bancaire, pour l'instant, il n'y a pas d'affolement général, il n'y a pas de crise encore, mais on a déjà une banque qui est en train de tomber et cette chute affecte déjà 4 autres banques américaines. Ici, dans la cause ou dans ce qui a précédé, on a ici la toile et c'est bien l'un des problèmes de ce milieu financier, c'est que tout est interconnecté. Donc ce qui arrive à un établissement finit par en affecter d'autres et à leur tour, ces autres établissements, ce qui leur arrive, affecte par ricochet d'autres banques.
Alors si les établissements sont suffisamment solides ou si les États interviennent suffisamment tôt et avec suffisamment de force pour empêcher la propagation, eh bien on évite les catastrophes. Mais évidemment, c'est pas toujours possible à l'infini et ça dépend des situations. Du côté de l'avenir, on a la carte du lièvre. Alors le lièvre, évidemment, tout le monde connaît la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre symbolise toujours le fait d'aller vite, de se dépêcher. Alors soit que cette crise va évoluer très rapidement, soit qu'on nous conseille ou qu'on conseille aux personnes qui sont aux manettes des pays, en particulier des États-Unis, d'aller très très vite dans leur réaction. En défaveur, concernant cette crise, on a le poignard. Alors ici, donc ça laisse penser que c'est un sale coup qui a été porté au milieu bancaire. Alors on n'aura peut-être jamais les tenants et les aboutissants de la cause de la chute de cette banque, mais ici avec le poignard, ça laisse penser qu'il y a eu malveillance, de mauvaises intentions, ou des intentions belliqueuses, qui en tout cas portent un méchant coup à cette banque. Et de l'autre côté, en position forte, malheureusement, on a le cercueil, donc ça rejoint le tirage précédent. Il est à craindre que cette banque, la Silicon Valley Bank, vive ses derniers moments. Du côté de l'avenir, on a donc le lièvre dans un premier temps, puis la foudre. On voit bien le lièvre qui essaye de courir vite pour échapper à la foudre. On a donc une crise du milieu bancaire qui menace si rien n'est fait. Et avec le lièvre, on conseille donc d'agir vite, très vite. C'est un conseil probablement aux autorités politiques et financières du pays concerné. Et après le lièvre, une fois que la crise est là, on a en revanche la tortue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y sera dans la crise, on risque d'y rester un moment. Avec la tortue, les choses n'évolueront pas vite. Le vœu. Oui, une fois qu'on y sera, on fera des vœux pour essayer d'en sortir. Comme on dit parfois des vœux pieux, c'est-à-dire que, faute de pouvoir agir, on essaye de mettre tout son espoir, toute son énergie dans des vœux en espérant que le ciel nous entende. Alors, qu'est-ce qui se passera? Et ce sera la dernière carte. La puissance. Faire un vœu, c'est bien, mais agir et agir avec force, c'est mieux. On nous dit ici que ce sera la solution pour redresser la situation. L'unique façon de faire, ça sera d'agir de façon forte. Ok.